sur cet ordinateur. Voilà. Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée, matinée, après-midi, dépendant du moment où vous allez regarder cet enregistrement, du coup. Et donc, aujourd'hui, le sujet sera la dumb money. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de smart money, SMC, smart money contracts, ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a de la smart money, il y a automatiquement de la dumb money. Pour traduire, smart, intelligent, dumb, bête. Okay, donc, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit bout de papier où, du coup, j'ai des sujets devant moi que j'avais envie d'interpréter ce soir. J'ai préparé aussi TradingView et j'ai aussi vraiment envie de clarifier beaucoup de choses sur ce que c'est que la smart money parce que on a souvent cette image de la smart money qui est les banques, les institutions, tous les fonds d'investissement, tous ces mecs-là, ils sont tous en train de gagner de l'argent et tout ce qui va avec. Mais sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que non, ok. La smart money, déjà de une, dans beaucoup de cas, on est sur des logiciels. On va être sur des robots, okay, qui vont être en train de prendre les trades toutes les secondes. Okay. Chaque seconde, il y a une bougie qui se crée. Dites-vous une chose, la smart money est en train d'injecter de la liquidité, okay, et de la dumb money aussi en même temps. Donc, ce qu'il faut savoir à travers ça, c'est l'utilité que les deux ont. Okay, parce que du coup, il y a des gens qui vont me dire, OK, si demain la smart money existait, pourquoi est-ce que tout le monde ne ferait pas que de la smart money et tout le monde gagnerait de l'argent? C'est simple, si tout le monde faisait de la smart money, il n'y aurait pas assez de liquidité pour que la smart money existe. Donc voilà, il nous faut cette dumb money pour gagner de l'argent. Donc en fin de compte, c'est un peu bizarre à dire ça, mais il faut des perdants sur le marché pour qu'il y ait des gagnants. OK? Et si vous avez compris ça, bien sûr, dans le module, on va bien plus en précision de ce que c'est, mais sauf que là, ça va prendre bien plus qu'une heure si je dois commencer à expliquer tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre clairement dans le trading, c'est que pour avoir de l'acheteur, il faut du vendeur. Donc, du coup, si de votre côté, vous partez en achat, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui est en train de perdre pendant qu'il s'est installé en vente. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, du coup, si vous avez compris ça, est-ce que pour vous, ne serait-ce que si, admettons, il y avait 70 millions d'habitants, enfin, 70 millions de personnes qui étaient dans le monde du trading, mais ils avaient tous un compte lambda comme nous, parce qu'on est considéré comme de la dumb money si on suit certaines stratégies, et généralement, c'est des personnes, c'est des retail traders. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dumb money, si de mon côté, il y en a 70 millions de dumb money présentes, entre guillemets, sur le marché, mais que la smart money, elle, de son côté, a besoin de 100 millions, elle va faire des manipulations pour que derrière, il y ait plus de 100 millions de lots, en fin de compte, de leur côté chacun. Et boum, c'est parti, on va pouvoir commencer à aller justement dans la bonne direction du marché. Okay. Donc, moi, maintenant, ce que j'ai envie de vous présenter et éclaircir aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas toutes les banques, il n'y a pas toutes les institutions qui sont gagnantes. Okay. Seulement très peu, seulement de très, très grosses institutions, ceux qui ont les plus grosses, en fin de compte, ceux qui ont les plus gros portefeuilles, ceux qui ont la plus grosse liquidité, vont réellement être la smart money sur les marchés. Okay. Là, on va parler de Goldman Sachs, on va parler de JP Morgan, on va parler de BlackRock, on va parler de gros par ici. Par exemple, juste pour vous faire Crédit Agricole, s'il faut, ce n'est pas du tout de la smart money. Okay. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre, c'est que généralement aussi, tout simplement, dans les banques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mixent un peu tout et puis qui vous ont expliqué des choses d'une certaine façon où les banques gagnent de l'argent et puis les retail en perdent. Et puis non, c'est vraiment pas du tout comme ça. Et c'est vraiment ça pour ça que c'est super important déjà de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Comme ça, derrière, quand je vais vous montrer les graphiques et tout ce qui va avec, tout sera beaucoup plus logique. Donc, prenez des notes, notez des questions si vous en avez. OK. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, admettons, je prends Crédit Agricole. Crédit Agricole, admettons, aucun de ces traders sont des traders SMC, on va dire. Ils ne savent pas, plutôt que de dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la SMC, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce que c'est que la SMC, c'est que ce n'est pas leur stratégie. Ils ont une stratégie beaucoup plus retail, sur de trendline, sur des graphiques annuels, admettons, avec des croisements d'EMA-CD, croisement moyenne mobile avec des indicateurs, on va dire. On va dire des indicateurs, des outils. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir donc des banquiers qui vont trader ça, mais il va y avoir aussi des analystes qui vont venir dans ces banques et qui, par exemple, vont se regrouper avec les différents traders et expliquer comme quoi, justement, par rapport à lui, son analyse qu'il va avoir sur le marché, il va dire que, justement, ça va aller dans ce sens-là. Grâce à ça, on sait que
le marché devrait continuer dans ce sens, etc., etc. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'on peut voir, en fin de compte, quand on va être, entre guillemets, analyse. Parce que ce que vous pouvez faire, si jamais ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez faire ça. Alors là, j'ai tout préparé, il ne faut surtout pas que j'enlève ça. Je vais sur YouTube. Alors, c'est ça. Analyste BFM. Voilà. Voilà ce qui va se passer. On va pouvoir, par exemple, je dis une bêtise, voilà, à quoi sert une agence marketing technique, surveiller les marchés crypto, analyse marché, voilà, il va y avoir par exemple comme ça, il va y avoir des analyses de marché sur BFM Business, admettons. Là, c'est BFM Business, OK? Et ces personnes-là, alors là, je ne sais pas s'il va y avoir une vidéo, si c'est considéré comme une radio, on va dire, entre guillemets. Alors, j'ai pas YouTube Pro, donc du coup, de la finance, mais c'est hop là, on va faire ça, voir. Hop là. Alors, l'analyste. Mais de toute façon, c'est normal qu'il soit vrai, puisque là, c'est plutôt de l'enquête d'opinion. Oui, c'est ça. Alors que la consommation, c'est plutôt du réel. Alors, j'ai pas pris la bonne vidéo. On va dire que là, il est en train de parler justement du CAC 40, comme on peut voir derrière. Il a 1 minute 30 pour en parler. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va aller sur un graphique. OK? Il va aller sur, par exemple, TradingView. Parce que, on va dire que c'est un graphique que tout le monde a. Il va se mettre, par exemple, en annuel. OK? On pourrait dire peut-être même monthly. OK? On va dire ça. Ah, je suis sur le BTC, donc ça. OK? Admettons, maintenant, je prends ces indicateurs-là. Moyenne. Moving average. Ouais. J'ai oublié le nom. Ouais, c'est les MA. Donc, admettons, on prend une MA. Lui, il va en mettre 2. OK? Moving average. Avec un RSI. RSI. Tac. Bon, là, ça ressemble à rien. C'est clairement pas beau. Il n'y a pas de data. Ici, par exemple, il va être en 50. Okay. Et lui, de son côté, bon, on va se mettre en 3 jours, comme ça, au moins, on verra plus de croisements. Et lui, de son côté, par exemple, lui, ce qu'il va faire, c'est que, voilà, s'il voit que le RSI présente un +2 et qu'on a un croisement qui va faire en sorte que la MA50 passe au-dessus, et boum, on est parti sur de la hausse. Et là, visuellement parlant, si on devait voir ça, visuellement parlant, comme ça, oui, c'est aller vers le haut. Et là, on a recroisé, on est allé vers le bas. OK. Mais sauf que, admettons, OK, admettons, vous, de votre côté, vous voulez trader ça, à partir du moment où on passe au-dessus, et de votre côté, vous avez un trade à pratiquement 350 pips si vous voulez prendre la mèche, qui est vers où elle est descendue. Mais si, admettons, que vous voulez prendre un trade et puis le mettre en dessous du plus bas, OK, et que malencontreusement, ça ne va pas dans votre sens, et vous avez pratiquement 2000 pips de stop loss. Et ça, ce n'est pas viable. Les banques, la smart money pourrait le faire parce qu'ils n'ont pas de stop loss, en fait, si vous voulez. Donc, de leur côté, c'est beaucoup plus simple pour eux, en fin de compte, de faire ce genre de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de liquidité sur le marché, c'est qu'il n'y a pas que les retail traders qui, du coup, présentent la liquidité pour que les institutions telles que BlackRock et tout ce qui va avec gagnent de l'argent. Non, il faut qu'il y ait des gens avec beaucoup de patrimoine, beaucoup d'argent qui, eux, de leur côté, tradent de façon très retail. Et donc, du coup, à peu près, on va dire comme ça, hein, je dis quelque chose de tout bête. Voilà, regardez, admettons, on voulait prendre ça de notre côté, on a le croisement à partir d'ici, on part à la hausse. Je mets ça, le stop loss ici, et de mon côté, je vais chercher au moins le plus haut ici. On ne va jamais le chercher, puis on me liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de banques aussi
donc des très gros investisseurs, il y a des hedge funds, il y a des fonds qui, eux, traitent de cette manière. Okay, et vu qu'ils ont tellement de fonds, ils peuvent se permettre du coup de mettre des stop-loss beaucoup plus larges, mais ils vont quand même mettre des stop-loss parce que ce n'est pas leur argent. Et s'ils perdent la totalité de l'argent du client, voilà, poursuite judiciaire et tout ce qui va avec. Donc, il faut comprendre qu'en fin de compte, toute cette façon de penser où toutes les banques gagnent de l'argent, ah ouais, ils sont au courant avant nous, tous ces… Non, 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 c'est pas du tout au courant. Il y a un mec comme moi, qui arrive avec une mallette, costume, et qui arrive et qui dit « Bonjour les gars, je suis analyste, et aujourd'hui sur le marché, vu qu'on a un croisement EMA à ce niveau-là, on devrait partir sur une baisse, peut-être récupérer 1200 points, etc. Donc 0,24%, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'ils disent entre eux, mais ils disent des choses comme ça. Okay, et nous, en tant que retail trader avec, par exemple, 100 euros, admettons, premier compte que j'ai ouvert, c'était 100 euros. Si moi, de mon côté, je mettais un trade avec 1000 pips de stop loss pour essayer d'assurer que de mon côté, je peux gagner de l'argent, c'est fini. C'est fini. Même si je mets le lot le plus petit, qui est 10 centimes par pip sur les indices boursiers. Donc 1000 pips, 10 centimes, c'est 100 euros. Donc du coup, ton compte, il est cramé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, avoir par contre la compréhension du fait qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui perdent de l'argent, excusez-moi, qui sont considérés comme de la dumb money sur le marché, peut par contre beaucoup vous aider dans votre analyse en tant que trader de smart money. Parce que du coup, vous savez où il y a là beaucoup de liquidité qui est placée. Okay, donc, ça, bien sûr, on va voir tout ça après sur cette analyse-là. Mais ce que je voulais faire, ce que je voulais faire avec vous, déjà de une, c'était de vous montrer des hedge funds qui ont perdu, par exemple, en 2021. Okay, donc là, on a Thrive Capital qui a perdu 52%, soit 1 843 708 dollars. Okay, là, on parle de sacrées sommes, les gars. Cuvari Partners, 34% de pertes, 46 millions de dollars de pertes. Okay, Cormorant Asset Management, 1 milliard. Pareil, 500 millions, 4 milliards. Tout ça, c'est des gens qui ont perdu. Hein. J'ai choisi de voir les gens qui ont le plus perdu dans l'année. Okay, et là, comme vous pouvez voir, il y a des sacrées pertes. Et pourtant, ce n'est pas énorme. Hein. On voit 20% de pertes. On se dit, bon, sur 100 euros, je prends 20%. C'est quoi? C'est 20 euros. Sur 100 euros, je prends 20%, c'est 20 euros, exactement. Donc, j'ai perdu que 20 euros. 20%, je peux vous dire, c'est énorme de perdre sur un capital. Ça prend beaucoup de temps à remonter ça. Okay, et justement, on explique comment comprendre le drawdown. Le drawdown, si jamais vous ne savez pas c'est quoi ces termes-là, c'est tout ce qui va se passer en dessous du trade que vous avez placé. Du coup, au-dessus, si c'est du coup une vente, donc admettons, vous placez une vente et le trade part à l'achat, c'est du drawdown. Ça veut dire que tout ça, c'est de la perte. Et si on clôture cette perte, vous avez un drawdown total, par exemple, de 1%. Okay, donc là, maintenant que vous avez un drawdown de 1%, est-ce que pour vous, il faut regagner 1%? Non, ce sera 1,12 ou 1,24. Et là, du coup, vous avez rattrapé du coup, votre perte. Et là, vous vous retrouvez à zéro. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, du coup, 20% de perte, s'il faut, il faut rattraper pratiquement, par rapport au capital que vous avez maintenant, il faudra pratiquement rattraper 40%. C'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que vous comprenez ça, vous comprenez en fin de compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et ces 7 milliards-là, admettons. Là, ici, c'est 7 milliards qu'ils ont perdus. Vous croyez qu'ils sont en train de se balader gentiment dans le marché? Juste comme ça? Pas du tout. Ils sont dans les poches, du coup, d'une institution de smart money qui traite la smart money, qui fonctionne avec la smart money. Ou d'autres retail aussi, hein. Bien sûr, ce n'est pas que la smart money. Hein. Bien sûr, il y a des retail qui gagnent de l'argent, hein. Qui ont ces trades de façon croisement et tout ce qui va avec, parce que justement, leur risque-reward est assez bon. Et donc, du coup, vu qu'ils ont un taux de réussite qui n'est pas trop mal et que leur risque-reward est vraiment pas mal, du coup, ils gagnent de l'argent. Okay, tant mieux pour eux. C'est vrai que du coup, sur le marché, il y a plein de stratégies.
Moi, ce que j'ai préféré opter pour comme stratégie, c'est la compréhension à 100% de ce qui se passe devant moi constamment. Chaque bougie, chaque mèche, chaque croisement, j'allais dire de croisement MACD, chaque cassure de structure, etc., qui se met en place, je sais exactement pourquoi ça se passe. Et donc, du coup, si je perds un trade, eh ben, j'ai l'explication déjà logique dans ma tête. Je n'ai pas besoin de me poser 12 000 questions et tout ce qui va avec. Et c'est ça, en fin de compte, que j'aime beaucoup. De plus, si on a un assez bon taux de réussite, même si on, franchement, même avec 20% de taux de réussite, si vous avez un bon risk-reward, vous cassez tout. Donc voilà, 18%, 17% de pertes, etc. OK. Et donc, et ça, la liste continue. Hein. OK. Bien sûr, après, si je cliquais maintenant sur les meilleurs, bah voilà, on voit qu'il y a quand même des compagnies qui ont fait 31%, ça a fait pratiquement 325 millions de dollars. Lui, il a fait 25%, donc 1 milliard. Donc, bien sûr qu'il y a des hedge funds qui gagnent de l'argent et c'est très bien. Et peut-être que justement, ces hedge funds ont une façon de trader qui est semblable à la smart money, si ce n'est pas la smart money. Parce que dans les hedge funds, c'est des particuliers qui traitent. Ça peut être vous comme moi, en fin de compte. On va juste ouvrir une structure, une hedge fund, et puis bah, on trade pour quelqu'un. On trade pour des clients qui va justement nous donnent des fonds et puis on doit leur donner un retour sur investissement, entre guillemets. Okay, et nous, on gagne notre vie sur le fait qu'on donne des retours sur investissement aux autres. Okay, donc, voilà déjà un petit peu par rapport à la smart money et tout ce qui va avec. Donc, est-ce que déjà vous avez des questions dans le chat? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que tout est clair par rapport à smart money, dumb money? De toute façon, on va voir tout ça encore plus en détail quand on va faire les analyses. Juste répondez-moi sur le chat parce que j'arrive à le voir. Si tout va bien, si vous arrivez bien à suivre pour l'instant, parce que je veux pas que tout le monde soit perdu. Yes, c'est OK. C'est good pour moi, perso. OK. Donc, si tout le monde comprend, good Jérémy, c'est bon. OK, nickel, top. Donc, je suis content. Si tout le monde comprend, c'est parfait. Galip ou Kylian, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que j'ai dit? Sinon, on va passer directement sur les analyses. Moi, j'ai une toute petite parenthèse, en vrai de vrai. Yes. Pour en venir à la smart money et la façon de trader à la SMC, il faut aussi savoir que ce n'est pas infaillible, que ce n'est pas du 100%, que les SL, on les évite tout le temps. Ça arrive aussi, mais c'est juste qu'on se remet plus rapidement en question et on a plus rapidement des réponses à nos SL. Ça ne reste pas des SL inexpliqués, on se dit OK, on s'est fait sortir, tant pis. Non. Au moins, avec la SMC, on comprend aussi pourquoi on s'est fait sortir. Mais ce n'est pas infaillible, ça ne veut pas dire qu'on a du 100%. Voilà. Exactement, exactement. C'est vrai qu'on aurait dit que comment j'expliquais ça, je gagnais tout le temps, je perdais jamais, j'expliquais. Ouais, non, c'est pas du tout le cas, les gars. Hein. Sinon, tout le monde ferait ça. Kiki, tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est bon. Ok, top. Alors, je vais cacher les commandes, comme ça ne me gêne pas trop. Réinitialiser le mot de passe, ouais, je dû réinitialiser le mot de passe. Alors, du coup, ça, je peux retirer. Donc, du coup, les gars, dans le chat, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que de votre côté, vous avez déjà peut-être même essayé de trader ça? C'est-à-dire, vous voyez un double top, et ben vous prenez votre stop loss, vous le mettez là, entrez ici, le target, il est là. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça ou quoi que ce soit? Yes, ça je connais bien, figure chartiste, yes, bien évidemment, ok. Les épaules, tête, épaule. Bon, après, l'épaule, tête, épaule, dans l'information, on explique comme quoi l'épaule, tête, épaule, des fois, ça peut être pas mal. Oui, le bout du train. Snoop, comment il va? Falling wedge, rising wedge, toutes ces choses-là, ok. Tout ça, c'est des choses qui, bien évidemment, sont mises en place. Et pourquoi est-ce que c'est aussi célèbre? Pourquoi est-ce que c'est aussi connu? Parce que c'est simple. C'est simple. J'arrive sur un marché, je vois que le marché fait un double top. Je rentre et je gagne de l'argent. Mais moi, j'ai une question pour vous. Et puis ensuite, on va passer à la suite. Si de votre côté, vous étiez élève dans l'école la plus prestigieuse de trading au monde, où on vous apprend les meilleures stratégies, par exemple en smart money, ok, 80 000 euros l'année carrément. Vous y restez 4 ans. Vous sortez de ça, vous pouvez ouvrir un nouveau Wall Street. Limite. OK? Et de votre côté, admettons, il y a ces élèves-là qui se mettent en place. Enfin, vous avez fait ça. Maintenant, il y a Irving Morand qui vient vers vous et qui dit je suis allé sur Google, je tapais figure chartiste, double top, et je suis rentré sur le marché, j'ai gagné de l'argent.
Donc, du coup, admettons, moi, j'ai fait 4 ans d'études où j'ai payé 80 000 euros l'année et j'ai peut-être même mis en déficit de fou mes parents pour qu'ils puissent payer justement cette école. Est-ce que pour vous, ça vous paraît logique que Irving Morand soit en train de gagner de l'argent en suivant ça qui est totalement gratuit sur Internet, plutôt que le mec qui a fait des études de fou malade à suivre une expérience bien poussée qui est bien précise aussi dans ce que c'est réellement là, le trading. Est-ce que pour vous, c'est plus logique que ce soit l'élève qui gagne ou ce soit Irving Morand qui vienne avec ses figures chartistes? J'attends votre réponse dans le chat. Élève John Smith, ouais. OK. L'élève, je vote Irving parce que je t'aime bien. L'élève, Irving mort de rire. Ouais, c'est bon, j'ai capté que vous rigolez, les gars. Et l'élève, exactement, les gars. C'est l'élève. L'élève qui va avoir raison ici. C'est pas Irving Morand qui est venu sur Google Images et qui a tapé trading, comment gagner, et boum, il y a des choses comme ça qui apparaissent et waouh, j'ai la recette magique. Maintenant, j'ai juste à imprimer cette feuille, la mettre à côté de mon ordinateur et tout ce que je vais faire comme trade de cette façon, ça va passer. Eh non, ça va pas passer. Je peux vous l'assurer. Peut-être ça va passer pour un trade, 2 trades, 5 trades, ok. Ok. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on monte un petit peu et ça se retourne. Et on va vous expliquer tout ça justement ici. OK? Donc, 19h32, parfait, on a encore le temps. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est simple, j'ai préparé un exercice. Je veux que vous participiez. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chat juste ici. Hop, comme ça ne me dérange pas. Et ça. Donc, ici, nous avons une résistance. OK? Donc, logiquement, il y a ça qui se passe. OK? On met notre stop loss au-dessus ici. OK? Et on fait ça. OK? Donc, on fait quelque chose comme ça. On fait même la suite. On se dit, putain, ouais, ça va passer. Ouais. Ça va passer parce que du coup, c'est une résistance, ça va passer. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire avancer un peu le marché. OK. Donc là, maintenant, on a notre confirmation que c'est une résistance. OK? Donc là, le marché vient, tape cette résistance, réagit et commence à chuter. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de gagner de l'argent, entre guillemets, et ils se disent, putain, c'est bon, je suis un génie, je vais gagner de l'argent. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que là, comme vous voyez, le marché il a encore un peu descendu. Et je vais le faire remonter. Enfin, ce n'est pas moi qui le fais remonter. Voilà. Est-ce que pour vous, maintenant, le marché ici va encore une fois résister cette résistance et chuter? Je vous laisse répondre à cette question. Répondez honnêtement. Répondez pas à c'est une question, ouais, je vais mettre non. Mettez genre comme si c'était vous qui étiez devant le marché. Pour vous, est-ce que ça vous paraîtrait logique que ce marché commence à chuter? Non, liquidité. Non, bah dire comme ça, non, il faut plusieurs confirmations. Pas du tout, Ben, ok. Ensuite, je m'en rappelle bien, il y avait un Léo et il y avait aussi un B, un Baptiste. Je crois Baptiste, si je ne dis pas de bêtises. C'était écrit Baptiste alors. Léo et Baptiste. Et il y a Ken aussi. Ah, t'as cru que j'avais oublié Ken? Non, de la liquidité, c'est Baptiste, ok. J'aurais dit non. Léo, t'as dit non, ok. Ken, il est encore là, Ken? Ken, il bosse, il me semble, mais il suit quand même. Ah, Ken, il est en train de bosser, ok, ouais, bah s'il bosse, je ne vais pas le déranger, je prends qu'il fasse un accident de scooter. C'est le mec qui force. Arrête ton scooter! Arrête ton scooter maintenant! Là, ça commande. Ouais. Bref. Donc là, ouais, je bosse en même temps. OK. Donc non, la liquidité. OK. Donc là, du coup, logiquement, tout le monde a dit non. Donc pour vous, on devrait continuer à monter. Et donc, du coup, de monter, monter, monter. C'est ça? Est-ce que pour vous, du coup, le marché va continuer de monter vers le haut, monter un petit peu et chuter? Donc, du coup, je vais mettre ça en bleu, en rouge. OK? Ou du coup, directement résister et chuter directement. OK? Donc là, on a l'option en blanc. OK. Donc là, on a, hop,
je vais mettre ça en jaune. L'option 1, l'option 2, l'option 3. Pour vous, l'option 1, 2 ou 3, laquelle des trois est la plus plausible? Laquelle des trois est la plus possible à se dérouler? 2. Ah ouais, vous n'avez même pas hésité, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Je vois qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà certainement des connaissances en smart money ou du coup, se sont déjà fait liquider ici de cette façon parce qu'ils tradaient les résistances et ils ont déjà vu le marché faire poum, poum, chute. Donc oui, vous avez raison. Le déroulement logique de ce trade sera plutôt le numéro 2, ok? Et pour moi, justement, on serait on serait sur quelque chose comme ça. Voilà, moi, de mon côté, j'aurais mis un prix d'entrée de cette façon. Hop là, avec mon high ici, avec mon stop loss ici, je me serais peut-être fait stop loss, mais du coup, avec la confirmation, j'aurais peut-être pris du coup une deuxième ou troisième trade dans ce sens-là. Donc, du coup, on va voir, est-ce que je me suis fait déclencher? Non, je ne me suis pas fait déclencher. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci du tout parce qu'il y a des gens qui vont se dire ah ouais, du coup, le trade, il est parti sans moi. Non, ce qui peut se passer, c'est que si le trade, c'est une logique qui baisse, il y a plein de façons d'entrer sur le marché. Il y avait ici, il y avait ici, il y avait ici, il y avait ici, il y avait ici. Voilà. Et tout ça, on voit vraiment en précision dans le module comment on fait pour rentrer dans des moments comme ça. OK ? Mais bien sûr, vous voyez que dans un marché comme celui-ci, il y a des choses comme ça qui se passent. OK ? Donc, ici, voici ce qui se passe un petit peu sur le marché. OK ? Donc, nous allons faire un fast forward maintenant. Ici. Tac, 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 tac. Hop, voilà, on va s'arrêter ici. OK. Donc là, ici, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des gens qui vont voir que le marché, à partir d'ici, a commencé à stagner. OK ? Ce marché a commencé à stagner. On est arrivé ici, on stagné, c'est un grand mot. Je veux dire, on a réagi, on est parti vers la hausse, on a cassé un dernier haut, high, excusez-moi, et donc du coup, haut, excusez, j'ai dit ça avec un accent anglais en plus, un high qui du coup pourrait confirmer qu'on part à la hausse. Ok ? Donc, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis il y a de la liquidité, c'est juste que là, ici, il y a des gens, ils sont placés comme ça. Voilà. Ils sont placés ici comme ça. Ok ? Et quand je dis il y en a, il y en a plein. Il y en a des. Là, il y en a des millions ici. Plein, 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 plein. Millions, millions, millions. Là, ici, il y a peut-être 100 millions d'euros qui sont en train de tourner. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y en a encore 100 millions qui se placent. Donc, imaginez, hein. Imaginez BlackRock, là. Il voit tout ça. Il voit tout ça, il voit tout ça, il voit tout ça. OK? Bon, là, il ne voit rien, hein, mais il voit tout ça. Il dit, putain, regarde toute cette liquidité. Et bien, c'est ça. Il va faire quelque chose qui s'appelle une manipulation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette manipulation qu'on met en place, c'est une manipulation faite exprès par la smart money pour que les retail, crédit agricole, des petites sociétés comme ça de finance se placent et se disent, OK, là, c'est le moment de retournement, c'est maintenant qu'on va se placer. Là, je me suis mis en 8 heures pour qu'on voit plus de mouvement, bien sûr, hein. Mais on parle là sur du 12 mois, du annuel, du monthly. Et ces mecs-là, ils ont du data depuis les années 80, 70, tout ce qui vont avec. Hein, OK ? Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, ici, hop. OK, voilà. Donc là, maintenant qu'on est arrivé ici, sur ce point-là, OK ? Est-ce que pour vous, ça vous paraît logique que je rentre ici à l'achat, sachant que ici, on a bien réagi à l'achat. On a cassé ce high, OK ? On a cassé ce high. Et donc, du coup, ce qui pourrait peut-être se passer, ce serait ça. Ce serait que le marché fasse ça et parte vers le haut. Ce serait logique parce que du coup, on liquide des gens, on crée de la liquidité, assez de liquidité pour partir à l'achat. Ou du coup, peut-être on continue ce marché baissier, OK ? Il y a peut-être une confirmation que le marché baissier est toujours là et que donc, du coup, le marché aurait tendance à plutôt faire ça, ça et ça, OK ? Donc, ça, OK, on va faire ça. Et donc aussi ça, tout simplement. Donc, là, j'ai le 1, le 2, le 3.
1, 2 ou 3, les gars. Le bon retail, c'est que la troisième touche se casse. 1, 2, 3, 2, 2, 2, option 2, option 2, option 2, OK, top, 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 top. Donc, on est sur option 2. Ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le marché se dérouler. Hop. Et comme vous pouvez voir, alors, on va voir directement là. On a plutôt fait quelque chose comme le 3. Okay, on a vraiment cassé ce support, je crois, ce support, pour vraiment continuer à chuter, quoi. Okay, donc, du coup, ici, ce qui va se passer maintenant, j'avais déjà préparé en plus de ça cette ligne de tendance. Du coup, tout le monde va utiliser ça pour tricher. Donc, du coup, ici, c'était plutôt l'option 3 à mes yeux parce que bah, voilà, on a vraiment cassé ce support one shot. On n'a pas fait on n'est pas revenu en arrière, OK, pour clairement nous montrer, nous indiquer que voilà, on faisait le retest. Vous savez, parce qu'il y a des traders, du coup, ils attendraient la cassure, retest et boum, on relance. OK. Mais ce retest, c'est un retour sur POI. OK. Puis on explique justement c'est quoi les POI et tout ce qui vont avec dans ce module qu'on a mis en place. Donc, ici, bah, on a liquidé des personnes. Ici, on a créé aussi cette liquidité. C'était possible qu'on vienne liquider tout ça pour du coup continuer à faire des plus bas. Mais bon, le composite man a décidé de laisser le marché continuer à aller vers le bas. Donc, du coup, ici, maintenant, voilà, je vais mettre en une demi-heure. Voilà, parfait. C'était sur une demi-heure, ça, si je me rappelle bien. Voilà. C'est 4 heures. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce fameux W que tout le monde connaît. Hein, vous voyez? Donc, vous savez, ce double bottom. Okay, en plus de ça, il y a une trend line juste là. Donc, les gens vont voir ça, vont se dire, ah oui, bah, là, c'est le moment où bah, le marché va partir à la hausse. Bon, il y en a, ils vont FOMO, ils vont rentrer ici, du coup, ils vont mettre leur stop loss, par exemple, par là. Il y en a, ils vont mettre un long ici, ils vont mettre leur stop loss par ici, ou sinon juste en dessous de ce lot, par exemple. Okay, et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que le marché va casser et donc, du coup, faire ce qu'on appelle un fake out chez les retail. Mais là, c'est juste qu'on a liquidé, on est revenu chercher un peu de liquidité pour chuter. On a BOS, on a SL, tous ces retail, et certainement que derrière, après, on continue ce marché aussi. Voilà. On continue ce marché aussi. Et tout ça, là, cette lecture de on casse ces lots pour ensuite partir à la hausse. Là, par contre, on était sur quelque chose de correct. Et là, on aurait pu rentrer ici ou rentrer ici. Mais du coup, il y a des gens qui se sont dit quoi, bah, vu que c'était un fake out, bah, ici, on va repartir à la baisse. Mince, j'ai plus aussi. On va repartir à la baisse. Vous voyez, bah, là, ils sont certainement refait liquider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses, en fin de compte, une fois que vous comprenez, en fin de compte, ce que les retail vont être en train de faire, puisque c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que la dumb money, c'est juste des pièges que la smart money met en place. Et si on comprend ces pièges, et bah, de notre côté, on ne tombe pas dans le panneau. C'est pour ça qu'il y a des gens, des retail traders aussi, qui vont quand même gagner de l'argent. Ils vont dire, bon, bah, j'attends clairement une clôture au-dessus avec le corps. Sinon, c'est un fake out. Bah, là, c'est un fake out. OK, bah, là, on est parti à la baisse. OK, bah, peut-être que je vais chercher encore de l'avant. Ah, bah, on a recassé cette trendline. Là, le corps de la bougie est reparti. Bon, bah, là, je rentre. Et puis, s'il est un petit peu au courant de ce qui se passe avec la liquidité, ici, bah, il sait qu'on est juste venu liquider tous ces lots et qu'on est parti vers l'achat maintenant. On est parti sur un marché haussier. Mais là, du coup, ce n'est pas quelque chose de retail et de dumb money qu'il met en place. Il est en train de mettre des concepts de smart money, mais il les a reliés à ces concepts de dumb money. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut comprendre tous les concepts de la smart money pour les relier ensemble, tout imbriquer, et ensuite mettre une analyse en place, donc un game plan en place, qui fait que, boum, dès que vous avez votre confirmation, le trade, vous le prenez. Parce que là, clairement, ici, sur ce trade-là, on aurait pu du price action un peu avancé. Ouais. J'ai oublié comment ça s'appelle.
exactement le price action avancé. Je ne sais pas exactement, j'ai oublié Kiki, tu te rappelles ou Galip, vous a rappelé du nom du price action vraiment plus avancé? Ce n'est pas juste price action avancé. C'est Ah, c'est du price action juste. Moi, je connais. ouais, mais C'est une bonne question. John Fibonacci parlait beaucoup de ça. Non, Peut-être mais que ça, John c'est il s'en ça, rappelle. non, ça, c'est pas du price action, c'est pas de ça, c'est de l'ICT. Et Ah, l'ICT, ok. c'est Ah, ok, une autant pour manière moi. institutionnelle aussi de voir le marché. Ah, ok, autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Alors, du coup ici, ce qu'on aurait pu voir, par exemple, c'est que suite à cette manipulation, on aurait pu prendre le trade ici qui est revenu sur ce POI, ok, ici. Et donc, du coup, on aurait pu mettre un stop loss vraiment beaucoup plus petit, limite juste en dessous de cette manipulation. Et prendre, du coup, peut-être, pourquoi pas, un trade qui va jusqu'à ce POI-là, ok, sans forcément oublier qu'on est plutôt baissier. Donc, admettons, je mets ça à ce POI-là. De mon côté, admettons même de mon côté, je voulais être vraiment safe et je mets 60 pips. Ok, je mets 60 pips et je veux qu'à partir de mon 1 pour 2, 1 pour 3, j'encaisse mon TP1. Donc, on va faire ça 1 pour 2, 1 pour 3. Boum. Ici, on aurait encaissé notre TP1. Ok, et le reste, par exemple, on aurait pu laisser couler 30% de notre position pour remonter jusqu'ici. Ok, et pourquoi pas, du coup, derrière, prendre une vente. Je ne sais pas après si le marché il monte jusque-là, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça ne m'étonnerait pas. Après, il est en train de faire une sale manip, il vient de se faire liquider ici. J'ai pas l'impression qu'il va monter jusqu'en haut. Ouais. Il n'est pas revenu jusqu'à son pied. Bon, pas grave. Derrière ça, on a préparé ça. Voilà. On a préparé ça. Support résistance directement. Ouais, voilà. Ce qui se passe, Il était temps, Iri, dans 1 heure, je crois. je crois qu'on avait vu ça en 1 heure, ouais, tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que ça se voit beaucoup mieux. Donc ici, bien sûr, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'ici, on a une résistance qui a été touchée une fois, 2 fois. Et comme Jérémy a dit, tout bon retail sait que à partir de la 3e cassure, on casse et puis on va vers le haut. Voilà, ça, encore une fois, c'est une façon de trader très mécanique. C'est-à-dire que si je casse, on va vers le haut. Peut-être ça va se passer cette fois-ci. Mais sur un long terme, j'aimerais bien trouver le gars qui arrive à gagner sur un long terme comme ça. Si ce n'est BlackRock. Puis BlackRock, il ne traite pas comme ça. Donc voilà. Donc, 3e touche, boum, on est parti. OK. Après, derrière, on a encore touché ici, on a encore touché ici et ici. Donc, il y a des retails, ils sont en train de se dire quoi? Ils sont en train de se dire que, bon, là, la résistance, elle est en train de s'affaiblir. Si on casse, on va partir vers le haut. Faut pas croire, hein. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre soit des ventes, OK, soit il y a des gens qui ont des buy stop ici. OK. Voilà. Et dès qu'ils cassent, bon, on va partir à la hausse. Okay, donc, tout ça, des millions, des millions. Des millions, des millions ici aussi. Des millions et des millions ici, 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 ici. Okay, pareil sur ce niveau-là. Ici. Presque là, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire, OK, bon, ici, je peux prendre de l'achat. OK, trader, par exemple, jusqu'ici, mettre mon stop loss juste en dessous. J'ai un RR de 1 pour 3, ouais, ça peut être pas mal, pourquoi pas. OK. Tac, tac, tac. Les gens qui sont en train de short ici. OK. Tac, comme ça. Il y a quoi aussi, histoire que j'ai bien toutes les options. Il y a des buy stop ici. Il y a des sell stop ici. OK. Tac. Voilà. Donc, ici, il y a des gens qui sont en train de sell maintenant après cette manipulation qu'on a pu voir. OK, sur cette mèche qu'on voit juste ici, hein, juste là. On a liquidé ces gens ici, on est revenu ici. Donc, il y a des gens qui sont certainement rentrés en sell, certainement des gens qui comprennent ce que c'est que la smart money. Derrière ça, il y a aussi des gens qui sont rentrés ici à l'achat parce que on a cassé. Okay, donc là, il y a des gens qui sont en ce moment même en achat, donc comme s'ils étaient là, okay, sur le marché. Donc eux, ils sont fait liquider. Donc ça, boum, ça a donné de la liquidité maintenant pour les gens qui sont dans la smart money. Ça leur a créé plus d'argent de leur côté maintenant. Là maintenant, on va prendre cette bougie ici. Ah non, bon, le marché il a baissé. Ici,
il y a des gens qui sont rentrés en achat parce que justement, c'est pour aller chercher ici. Bon, eux, ils sont fait liquider, ça a encore créé de la liquidité. Okay, ici, il y a des gens qui sont en train de gagner. Et ici, il y a des sell stop. Okay, il y a des sell stop. Il y a des gens qui sont remontés ici. Okay, et donc, du coup, le marché il va le faire de temps en temps, hein, il ne le fait pas tout le temps, mais il va faire une contraction, il va remonter, il va revenir sur une sorte d'ordre, okay, qui va clôturer un POI ou quoi que ce soit pour continuer sa chute. Okay, et donc, du coup, il y a des fois même des gens qui ont bien vu le mouvement, mais savent que ils sont rentrés de façon un petit peu trop tardive, de façon tardive, et donc, du coup, de leur côté, ils se sont retrouvés à perdre de l'argent. Là, dans leur cas, eux, pas du tout. Ils sont en train de gagner de l'argent en ce moment. Donc, ils se prennent certains pour les rois du monde. Tac. Voilà. Hop. OK. Et donc, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'était juste une énorme manipulation de la smart money. Plein de gens se sont placés ici. Hein. C'est pour ça que, justement, ils appellent ça… quand le marché il stagne comme ça, c'est quoi encore le nom là? Range, consolidation. Consolidation. Ouais, voilà, consolidation. Consolidation. Là, il y a une sorte de consolidation, mais c'est une manipulation. Okay, il y a une consolidation qui est en train qui s'est faite ici pour ensuite donner ce mouvement ici. Okay, et donc, du coup, les englobantes, on regardera ça juste après. Je vous expliquerai ce que c'est que les englobantes et comment des fois, il y en a beaucoup qui sont piégés. Alors… Okay. Voilà. Donc ici, il y a une résistance, comme vous pouvez voir. Okay, même d'ailleurs, cette mèche, elle a un peu méché, mais bon, il y a des gens, ils vont appeler ça un fake-out. Donc du coup, on est toujours, entre guillemets, baissier peut-être à leurs yeux. Ici, il y a une résistance qui est en train de se créer. Okay, donc voilà. Donc là, il y a des gens ici, par exemple, ils vont croire que ici, vendre, c'est une bonne option. Mais comme on a pu voir tout à l'heure, toutes ces choses-là, c'est juste des manipulations. Et si tu comprends réellement ce qui s'est passé, par exemple, ici, si tu venais en plus petit time frame, tu ferais la manipulation. Bien sûr, en ayant imbriqué les plus grosses time frames et imbriqué aussi tout simplement les zones où il y aura des manipulations. Ici, tu pourras te dire, OK, là, non, on est haussier, je ne vais pas chercher de la vente. Ce que je vais faire, par contre, c'est attendre peut-être une manipulation qui liquide ici les gens qui sont en achat pour, pourquoi pas, rentrer en tant qu'acheteur, admettons. Donc, peut-être c'est ce qui se passe, hein, je ne sais pas. Apparemment pas. Ici, certainement qu'ils ont dû le faire sur ce niveau-là. Ici, il y a dû y avoir des gens qui sont rentrés à l'achat ici, cette contraction-là. On les a liquidés ici. Et ensuite, il y a des gens qui sont rentrés à l'achat ici. On les a certainement break-even ici. Et donc, du coup, voilà. Et ensuite, il y a eu des vendeurs qui sont placés certainement là pour aller chercher justement cette vente, mais c'est parti à l'achat. OK. Est-ce que derrière, j'ai d'autres dessins à vous montrer? Et non. OK, parfait. Donc, derrière ça, maintenant, j'aimerais aussi vous montrer ce que c'est que des englobantes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. On est en H1, en lower time frame, on voit plus de choses. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si je commence à passer en lower time frame et je devais vous montrer, par exemple, l'espace d'un mois, on est… parce qu'il est déjà 54 là, quand même, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Et voilà, même par autre que rapport à ça. ça, le marché il est fractal. Donc même si un chien il y a ça, ben M1, M15 ou quoi que ce soit, il y aura aussi les manipulations qu'on retrouve. Donc au final, c'est la même chose. Si tu te fais piéger en 1 heure, tu te fais piéger en daily, tu te fais piéger en 10 minutes s'il le faut. Donc si tu traites de la même façon, en tout cas, tu te feras quand même piéger. Ouais, exactement, exactement. Merci, Kiki. Merci. Donc, du coup, c'est en 15 minutes, je crois qu'on a vu les englobantes. OK, voilà. Donc, ici, alors, on va faire ça. Englobante, trading. Ah, toi. Il y a une image carrément? Non, c'est ce que je me suis dit. C'est quoi le trading englobante? Non, englobante Forex, peut-être. Qu'est-ce qu'une englobante? OK. Voilà. En gros, quand il y a des choses comme ça, ici, il y a une englobante. La bougie a englobé la précédente bougie. Ça présente énormément de liquidités acheteuses, donc du coup, le marché devrait partir à la hausse. Okay, voilà ce qui se passe à leurs yeux. Donc ici, comme on peut voir, on a cette englobante juste ici, okay, juste là, qui englobe toute cette bougie-là. Okay, donc logiquement, on devrait partir à la hausse. Donc du coup, moi, je mets ça. Okay,
je trade allez, 100 pips. Je vais chercher 100 pips. J'aime bien 100 pips. C'est-à-dire que même les TPA, tout le monde, je les cherche de façon hasardeuse. Après, il y a des retails, ils sont bien plus précis que ça. Hein. Il y en a, et vraiment, ils cherchent au-dessus de ce dernier high, ils cherchent juste un petit mouvement. Okay, donc, admettons le stop loss, moi, je veux le mettre, admettons, en dessous des derniers lows, okay, si je veux, de mon côté. Après, je suis en 15 minutes, donc du coup, je n'oublie pas que bah, voilà, c'est un peu short. Si, admettons, bah, j'ai un peu peur parce que je suis en H4 et que je vois ça, il y en a qui, bah, du coup, ils vont peut-être descendre leur stop loss ici. Okay, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, on va dire, allez, on va prendre ça. Okay, donc là, l'englobante ici, dans ce cas ici, là. Ici, l'englobante dans ce cas-là bah, n'a pas fonctionné du tout. On est parti à la baisse et on a continué à baisser tout le long. Okay, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que des choses qu'on trouve trop facilement comme ça, là, trop facilement comme ça, là. Ces choses-là, voilà, il faut bien se dire que n'importe qui peut les trouver. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut gagner de l'argent. Et ça, bah, les vraies institutions ne veulent pas ça. Sinon, tout le monde serait riche. Voilà. Okay, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement comprendre. Okay, donc là, ici, on va regarder cette englobante de façon à voir comment ça s'est déroulé. Ici, pareil, hein, comme on peut voir, on a une englobante, juste là. On englobe ces deux précédentes bougies, même carrément. Donc, il y en a, pour eux, c'est vraiment un signal d'achat. J'attends le pullback ici, admettons. Je vais jusqu'à ce dernier high. Je mets ça en dessous de mon dernier lot. Admettons, tout ça, ce n'était pas encore dessiné. Bah, boum, je rentre. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'inverse. Et donc, du coup, j'ai encore perdu de l'argent. Et ça, c'est des choses qui, malheureusement, j'ai envie de dire, je vois trop souvent se passer. Et c'est pas anodin, hein. C'est le trading le plus connu, disons. Okay, vu que c'est le trading le plus connu, tout le monde se dit bon bah c'est le trading vers lequel il faut qu'on se tourne. Okay, donc ici on a une autre englobante. On va voir si ça s'est bien passé cette fois-ci. Okay, je mets jusqu'à cette englobante là ou au-dessus de ce dernier high. Allez, je cherche jusqu'au-dessus de ce dernier high. Je mets en dessous de ce dernier lot. J'ai quand même un risque de 1 pour 4 qui est intéressant. Voilà, je me suis fait stop loss encore une fois. Donc là, 3 trades où j'ai vu des englobantes, ça s'est encore retourné contre moi. Même ici, j'en ai encore une englobante là. On a englobé ici, boum, le marché ici, il a chuté. On a englobé ici encore une fois. Bah, je vais partir à la hausse au moins jusqu'à ce high. Boum, je me suis fait liquider. Et peut-être que d'un coup, je vais avoir, admettons, une englobante un peu plus loin, je ne sais pas, peut-être qu'on va en trouver une. Celle-là, a l'air d'être bien partie. Ici, cette englobante ici, voilà, on a englobé, hop, on s'est placé ici. Le marché est parti là, je veux chercher jusqu'à ce high-là, admettons, jusqu'au high de la structure, admettons là. Tac. On serait venu mécher dessus, non? Je n'ai pas l'impression qu'on ait méché dessus. Presque, hein, à peu près. Donc peut-être que le mec, il aurait clôturé, peut-être que justement le marché, il est allé. Je ne sais pas. Bon, on serait fait stop loss si on n'avait pas clôturé. Mais 1 pour 2,57, ouais, j'aurais certainement BE ici, TP1 quelque part là ou quelque chose comme ça. Donc ici, encore une fois, les gens, ils seront encore fait SL. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est toutes ces choses-là, la Domon. C'est toutes ces choses qu'on trouve ultra facilement sur Internet. C'est toutes ces choses où tu vas voir, tu vas arriver sur la vidéo, on va t'expliquer que si tu traçais une ligne et qu'on cassait cette ligne, ça allait dans ce sens-là. Donc là, toi, ça fait 15 minutes que tu viens d'ouvrir ton ordinateur, que tu arrives dans une formation, tu as déjà compris ça, c'est bon, tu es trader. Et 15 minutes, tu arrives, tu vois une cassure de structure, cassure de tendance, bam, ça va aller dans ton sens dans tous les cas. Même pas dans tous les cas, mais souvent, dans beaucoup de cas. Et non. Ce serait trop facile sinon. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des analystes qui iraient faire des études pendant aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des gens qui iraient trouver des boulots aussi compliqués? Je trace une ligne, ça la cache, je gagne de l'argent. Ce n'est pas possible. Il faut bien comprendre que le trading, c'est bien plus poussé que ça. Okay, mais par contre, le fait de comprendre ce que c'est que la dumb money va beaucoup jouer dans votre analyse. Parce que du coup, vous savez vers où le prix va aller. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important en fin de compte. Okay, donc,
Voilà pour cet appel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si jamais il y a des élèves qui n'ont pas pu voir la rediffusion et que vous les connaissez, ce que je vais faire, c'est que la rediffusion, je vais le mettre dans le groupe. Ok, vous pourrez leur envoyer la vidéo directement pour qu'ils puissent la regarder. On va aussi la mettre dans le lien de la chaîne YouTube qu'on a. Comme ça, vous avez aussi une chaîne YouTube où vous allez pouvoir regarder des vidéos et regarder. Ça pourrait beaucoup vous aider. Ok. Et donc, voilà par rapport à ça. Galip, Yann, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce que j'ai dit là? Non, Euh, personnellement pas. Ouais, moi, C'est bon. j'ai un petit truc. C'est qu'on voit beaucoup, par exemple, de live sur les réseaux sociaux, Insta ou TikTok, où beaucoup de gens vont trader de manière mécanique, justement, de manière à la dumb money. Et des fois, il y a des clashs comme pour les clubs de foot, Marseille, PSG, tout ça. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, ça c'est de la merde, faut trader la SMC. Ou ceux qui tradent justement de manière mécanique vont dire, ouais, la SMC c'est de la merde. Enfin bref, moi je suis de l'avis que tout fonctionne à un moment donné. Mais quand on gère la SMC, quand on comprend justement où le marché va aller et veut aller, on peut même limite se permettre parfois de trader comme la dumb money. Parce qu'on la comprend et qu'on sait que le marché a besoin justement de la dumb money. Donc, ça sert à rien de sous-estimer ou de quelqu'un qui va dire ouais, moi je trade depuis 4 ans avec du Fibonacci ou de support résistance. Il est peut-être rentable parce qu'il sait, il respecte exactement son plan. Donc, ça sert à rien d'aller cracher sur les gens maintenant parce que ouais, on a deux trois notions de la SMC. Il ne faut pas non plus les sous-estimer. Donc, c'est juste une question d'ego, on va dire. Que moi, au début, je me suis dit, ouais, mais c'est tous des merdes, en fait, ceux qui traitent de support résistance, tout ça, tout ça. J'ai commencé par là aussi. C'est un peu les bases. Mais faut pas. Ouais. C'est juste que tout existe et tout fonctionne et on a besoin d'eux aussi. Il faut pas oublier ça. Voilà, voilà. Très bien dit, très bien dit. C'est vrai que ça, on l'a peut-être dit un petit peu au début, je ne me rappelle plus, mais c'est très Ouais, important de le préciser. C'est très ouais, faut important de le pas, préciser. pas négliger, en tout cas. Exactement. Parce que moi, je connais des traders qui aujourd'hui ont la vie que je veux, ils l'ont, et ils font exactement ce que je viens de critiquer pendant 1 heure. Ouais, c'est même pas critiquer en vrai de vrai. C'est juste Critiquer que, presque, on va dire. Mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. on est On apporte peut-être une. on est un peu Ouais, au-dessus, ouais, ça c'est sûr, parce que si on se fait SL, on comprendra pourquoi, et eux peut-être pas, mais il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'ils soient présents. bien sûr. Et ces mecs-là, il y en a, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Hein. Ah oui, bien OK. sûr, ouais. Mais le plus important, exactement, Jérémy, c'est d'avoir un plan de trading, le respecter, le mettre en place. Et peu importe ce qui se passe sur le marché, pas de FOMO. On respecte le plan. Mm. OK. Donc voilà par rapport à ça, les gars. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Tac, tac, tac.